c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami Paolo, qui court partout. Je cours partout, comme d'habitude. J'ai même le dimanche. Ah. Ouais. Même le dimanche, je travaille. Il y a déjà bientôt 2 heures. Il m'a dit, t'inquiète, je rentre dans 45 minutes. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais j'étais voir mes mariés, avec le dimanche. Ils avaient que le dimanche de tranquille. Je voulais établir le profil de mes mariés, tu vois. Ouais. Je voulais voir le mari, et le monsieur et la madame, savoir ce qu'ils veulent comme musique, savoir ce qu'ils veulent comme animation, où ils se marient, à quelle heure ils arrivent, leur état d'esprit global, c'est important avant un mariage. Voilà. Et en plus de ça, au départ, les gars, il m'a dit t'inquiète, on tourne samedi. Et en fait, il m'a dit bah non, en fait, on m'a appelé. Ouais. Je travaille, je travaille. Je peux m'estimer encore heureux que dans mon secteur très touché par les problèmes économiques de notre cher pays, j'arrive encore à avoir du travail. Je m'estime heureux. Je touche du bois et de la peau de singe. Profites-en. Sinon, comment tu vas, toi? Écoute, moi pas trop mal, hein. N'hésitez pas à aller checker un peu ce que je vous sors sur les autres chaînes. Actuellement, la moto tourne vraiment bien, hein. Je vous sors pas mal de choses. Moi, je sors de piste, hein. Jeudi, j'ai été encore une fois bien cassé parce qu'on bosse actuellement, tu vois, parce qu'on fait les freinages, les trajectoires, etc. Donc, bien fatigué. Et puis, bon, on avance petit à petit, les gars. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'objectif de vie que j'ai, allez voir sur la chaîne moto, j'en parle là-bas. Enfin, y a pas mal de choses qui sont en train de bouger, donc ouais, ça vient doucement. Sympa. Je vous rassure, j'ai toujours pas monté derrière Jigfio encore en moto. Un jour derrière sur le circuit directement. J'ai pas. Non. Tiens, j'ai plus de mots, ça sort. Enfin bref. Allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement, vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Et nous revoilà, comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux. On attaque tout de suite par les news insolites. News insolites qui auraient pu faire quasiment des news sur ce coup-là. Parce qu'on a un petit adaptateur qui est sorti comme ça de derrière les fagots. C'est un projet Reddit, voilà. Un peu comme un Riser, si on veut aller par là. Mais un Riser vachement sympa parce que ça se fixe derrière une 5060 ou une 5050 ou... Enfin, tout GPU qui peut avoir juste 8 lignes PCIe, par exemple. Et où derrière, ça va le câbler en 16 lignes. Et ça permet de récupérer 2 SSD, un de chaque côté. Et je trouve ça génial. C'est incroyable. Comme on dirait, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Parce que avec ça, imagine-toi, là on voit des SSD. Mais demain, on peut y intégrer une carte son. Oui. On peut y intégrer une carte d'acquisition, un surplus d'ALIM. Tu peux faire plein de choses avec ça. Ah oui. C'est génial. Oui, il y a plein de solutions. Alors, dans une configuration mini TX, vous savez, où t'as que peut-être un seul port M2 ou 2 ports M2, là, t'en as 4. Ah, la complication, ça va être d'installer de trouver la place. Parce que quand c'est du mini TX, que tu as 2 ports M2 sur ta carte mère, à l'avant, à l'arrière souvent. Ouais, souvent. À l'arrière qui chauffe très souvent d'ailleurs, c'est mal foutu leur port SSD à l'arrière. Enfin, c'est mon avis perso. Tu places ça, oui, ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la vie et puis... Alors, bon, moi, le seul défaut que je verrais à ces adaptateurs-là, c'est qu'est-ce que ça va se passer quand tu vas les avoir sur des GPU plus gros. Alors là, tu vas me dire, oui, sur des 5060, elles sont jamais bien lourdes, mais t'en as quand même des triples fans, tu vois. Alors moi, je vois les choses autrement. Des risers, tu sais, des rallonges en riser.
Ouais. C'est souple. Tu mets ça, tu remets un riser, tu remets ta carte graphique. Un peu serré dans l'ordi. Ah, c'est jouable. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, tu perds peut-être aussi des pourcents de performance aussi dans l'histoire. Ou alors, juste après le riser, tu mets le riser à la place de ta carte graphique, un riser, et là, tu mets ta carte graphique, que tu peux mettre après. Ouais, ça fait quand même des micmacs, hein. Ah, on est tous dans la bidouille. Hein. Dans l'informatique, on met des figurines, on met du RGB, on sélectionne nous-mêmes, tu vois. Ouais. Ah. Et moi, le premier, hein. Ouais. Je me souviens de toi, tu fais, il y a 12 ans, je connais des gens, ils prennent des perceuses, et puis ils enfilaient les LED dans les boîtiers PC. Hein. Oui, je me souviens. Et puis dans la voiture aussi, hein, souviens-toi. Moi, je me souviens des gens qui découpaient les boîtiers pour en mettre une plaque plexiglas. Hein. Ah oui, bah, j'ai connu ça, j'ai fait ça à l'époque. Au Dremel, frère. On coupait un bout de plexiglas de la même taille, et puis on mettait le joint. Pour avoir une vitre dans la porte du PC. Aïe, aïe. Microsoft qui retire Copilot de toutes ces petites applis à gauche à droite. Doucement encore sourire, ça prouve que Copilot, on veut le mettre partout, puis maintenant en machine arrière, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Dehors cette merde, ça sert à rien. Vas-y, voilà. Tu ne mets même pas dans l'ordi, on s'en fout. Je vous la fais courte, hein, mais ils l'ont même giclé du truc TXT. Hein. Voilà, genre, Ça sert à rien. Non. Comme quoi les gens n'aiment pas se faire copiloter. Non. Les gens aiment bien se faire piloter, mais pas copiloter. Pas de copilote. Allez, EKWB, donc EK Waterblock, qui, je vous la fais courte aussi, hein, mais souhaite bonne chance à ses clients pour l'augmentation des tarifs. Voilà. En gros, il faut une augmentation des tarifs et à la fin du communiqué, marque bonne chance pour vos configurations. Ça veut dire quoi ça? Bah voilà, bonne chance. Comment il faut le prendre? C'est plutôt ça la question. C'est ça, c'est comment qu'il faut le prendre. Ouais. On t'augmente les tarifs, on te met une cale, bonne chance, ça va bien se passer. J'ai des aptitudes très spéciales. Je vais te retrouver et te tuer. Bon chance. Ouais, c'est exactement ce qu'a fait le Waterblock. Hein. Et ça a augmenté de combien? Alors, ça dépend. C'est un peu au doigt mouillé. Il y a des trucs qui sont passés de 133 à 147, ça fait 10,6% d'augmentation. Ça, c'était quoi? C'était un radiateur. Voilà. Ensuite, t'as un Waterblock de 50,90 qui est passé de 289 à 305 €. Ça fait 5,2%, donc la moitié d'augmentation. Alors que techniquement, pour moi, tu as plus de cuivre dans un bloc de 50,90 que dans un radiateur. Ensuite, ça n'a un peu aucun sens, voilà. Je ne comprends pas le bonne chance. Mais de toute façon, c'est pas bonne chance. Ils auraient plus dit désolé, excusez-nous. Bonne chance. Bonne chance. Bon, chance. What? Moi, je me dis que ça doit être un de mes chats, voilà, parce que je l'entraîne aussi depuis un certain temps à détecter si le connecteur de la 5090 va prendre feu. Alors non, c'est histoire vraie racontée, les gars. Un chat sauve un propriétaire de 4090 qui commençait à fumer. En gros, il était aux toilettes, tranquillou, puis d'un coup, il y a le chat qui miaulait, puis ça l'a fait venir dans le setup. Et le chat l'a redirigé vers le PC qui commençait à fumer, voilà. Eh, c'est pas con un chat, frère. Ah non, c'est pas con, hein, c'est pas con. Ça détecte. Et moi, à votre place, je l'entraînerais à détecter les connecteurs de 12 VHPWR. Voilà. c'est peut-être plus valable que toutes les technos qu'on met en place. Ouais, à mon avis, son connecteur, il est déjà mort, tu vois. Du moment qu'il commence à fumer. Rigole, mais la FSP avait un truc pour justement détecter, etc. Elle a rien détecté du tout. Le connecteur au niveau de l'alimentation, zéro problème, que au niveau de la carte graphique. Voilà. Safeguard ou pas, technologie ou pas, 40-90. Encore une fois, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faisait avec son ordinateur pour que ça chauffe, quoi? Bah rien de plus qu'un autre, hein. Là, mec, en plus, à mon avis, il était au chiottes. Il faisait la même chose que nous aux toilettes, tu vois, genre... Ouais, il regarde les shorts de Jigfio qui fait de la merde, tu vois, il est en train de scroll tranquillement. Ouais, attends, ça se trouve, il était sur l'ordi, il sortait de 7 heures de game intensive, il a fait des gars, je reviens, j'en peux plus, faites la game sans moi, je vais chier.
Tu vois, il est parti aux toilettes, et c'est là que ça s'est bien brûlé. Tu vois, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faisait en utilisation propre? Ah, j'ai des doutes. Et tu sais bien qu'un ordinateur, ça chauffe pas si tu l'utilises pas. C'est quand tu commences à l'utiliser que ça commence à chauffer, ça chauffe pas gratuitement. Qu'est-ce que je te dise? Allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine. Le RK Royal Clutch R75, les gars. Clavier mécanique, on n'est pas sur tout ce qui va être magnétique. Mais déjà très sympa, 75% en TKL, en version AZERTY. On est sur un sans fil, il est hot swap. On est déjà sur quelque chose de sympa. Royal Clutch, c'est pas les marques les plus haut de gamme, mais on est déjà sur quelque chose de bien sympathique. Je peux pas vous dire, j'ai jamais testé du clavier RK. Bah, pour le coup, c'est vraiment sympa. Voilà, moi, j'ai déjà testé et voilà. Et t'as vu, t'as toutes les connexions, Bluetooth, Wi-Fi, Type C, tu peux le brancher aussi. Enfin, ouais, un peu ce que tu veux, quoi. Ça a l'air d'être propre et quali. Ouais, puis ce qui est bien avec RK, apparemment, c'est que tu peux déjà aller t'amuser à toucher les couches et tout, donc bon. Petite 50-60, alors c'est clairement pas la meilleure, hein, soyons très clairs, mais quand on le redescend à 305 €, on commence à discuter. Bientôt en dessous de la barre des 300 €. Ouais. Ce sera à 280 €, ça serait fun. Ouais, alors ça, rêve, on l'avait eu quasiment à ces tarifs-là au Black Friday, elles étaient descendues à 290 €. Mais là, 305 € même pour la version 8 Go, ça permet de refaire un PC très sympa dans les 700, 700 €. Et la 50-60, parce que là, je regardais récemment, entre la 50-50 et la 50-60, là, en termes de tarifs, on parle de 20 ou 30 €. Par contre, la performance est bien au-delà de la 50, pour la 50-60. Donc en vrai... Elle est à combien la 5,50? 5,50, quand tu cherches un peu, t'en trouves à 2,70, 2,75. Ah oui, du coup, oui, ça fait... mieux vaut partir là-dessus, quoi. Ah oui, il vaut mieux partir là-dessus, pour le coup. En face, t'aurais la B570, qui, elle, est descendue là à 250 €. Mais même en termes de performance, t'es en dessous d'une 50-60. Donc là, en vrai, moi, si je devrais faire un choix de PC, je mettrais les 50 balles de plus pour la 50-60, tu vois. J'essayerais d'avoir ça au minimum dans le PC pour être tranquille, quoi. 560 avec les technos, j'ai envie de te dire, tu fais déjà tourner pas mal de trucs. Hein. Tout en 1440p. Plus puissant qu'une 1080 Ti, hein, pour les vieux. Oui. La rêve de vieux, ouais, de ouf. Hein. Ouais, t'es même quasiment au père d'une 2080 Ti. Bon, lui, je vous le laisse, hein, tant qu'il a ce tarif-là. MSI Mag, 32 pouces, les gars, avec le 4K 240 Hz QD OLED. À ce tarif, c'est vraiment toujours une pépite. Profitez-en, tant qu'il est assez tarot. Parce que même si c'est pas du 4ème gen, blablabla, s'en fiche. À ce tarif, profitez-en, il est vraiment top, cet écran. Écran de riche. Ah bah ça, et encore, je trouve pas tant que ça, tu vois, par rapport à avant, à écran de riche, avant, c'était 1000-1200 €, tu vois, quand il valait vraiment le prix qu'il valait avant. En vrai, écran de riche, avant, c'était 1000-1500. Ouais. Que tu commençais à acheter les gros trucs, là, comment ça s'appelait? Les Samsung Odyssey G9. Ouais, à 1500 €, là, c'était les riches qui achetaient ça. 640 balles. Ah bah... Bah t'es déjà dans un bon haut de gamme, hein, on va pas se mentir. Mais là t'as le prix d'un quasiment fin de mid-gamme pour un truc très haut de gamme. Donc profite, quoi. Bon, la lime, pareil, je vous l'ai laissé, les gars, parce que toujours à ce tarif, profitez-en. Hein, 850 watts pour de la TX 3.1 Forge Xeon. On est sur quelque chose en platinium de chez Cybernetic. Donc vraiment très bonne note pour l'assertif. C'est pas l'équivalent des 80+, je le rappelle encore une fois, à 87 € la lime, les gars, foncez. Hein. Là, vous avez une super lime de la 50-80 et tout ce qu'il y a en dessous. Hein. Même là, quand tu réfléchis à une A650BN, les trucs MSI, bronze, etc., les 20 balles, tu peux les mettre en plus et t'as vraiment un truc sympa, quoi. Moi, je n'ai jamais eu d'Aline de cette marque. Jamais. Bah, pour le coup, c'est vraiment bien, tu vois. Ça envoie vraiment bien. Moi, je réfléchis à vous faire une petite config, là, comme on en avait parlé avec Paolo, vous faire une config un peu du survivant, tu vois, vraiment survivant de la pénurie, avoir une config équilibrée pour peu cher. Ça veut dire un truc où on dépasse pas 700-800 balles avec un truc qui tourne bien, tu vois. Le PC le moins cher possible, en dessous de 1000 €, mais un truc qui envoie du steak. Dites-moi si ça vous chauffe. Une PS5 Pro. Oui, bah ça c'est sûr. Dites-moi si ça vous chauffe que je le fasse, parce que en vrai, par exemple, la lime, là, elle irait totalement dedans, tu vois. Et là, t'as une lime déjà haut de gamme, en vrai, dedans. Y'a pas de débat. En vrai, t'es pas obligé de mettre la lime là-dedans.
En vrai, tu peux trouver des alimes à 55-60 pour tirer sous le prix. Oui, mais non, mais le but, c'est de mettre un truc du survivant. Ça veut dire un truc sympa, qui est évolutif, avec un truc, avec un tarif très contenu. T'es dedans. Le truc du survivant, c'est la lime plus le boîtier à 60 balles. Oui, qu'on avait. Bah là, le truc, c'est qu'il n'y est plus, tu vois. Ah ça, c'était le truc du survivant. Ah bah là, elle était très bien, hein, avec la Colink à l'intérieur, plus le boîtier à 70 balles, c'était futuriste. Hein. MSI ATX, 1000 watts, là aussi on est sur quelque chose de bien sympa. Hein. 84 € de chez Grosville, les gars, pour une 1000 watts. C'est la première fois que je vois une 1000 watts aussi peu cher. Oui, et on est sur du MSI, hein, on est sur du MPG, là on est sur la 1000 watts en GS. Seul défaut de cette alim, c'est qu'elle a qu'un seul connecteur 8 pins pour alimenter les cartes graphiques, tu sais, les RTX 30, les RTX... ou les RX même, avec trois connecteurs, c'est plus compliqué. Ouais. Voilà. Alors après, de souvenir, il y a des 12 VHP-WR maintenant qui existent et qui sont de chez MSI directement, qui permettent de connecter un dual port pour avoir 2 ports 8 pins en plus. Donc tu peux quand même brancher un triple 4. J'ai jamais eu le besoin, mais c'est pour ça que je te pose la question. Il y a des câbles... Par exemple, tu achètes une alim d'un modèle connu, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des endroits annexes ou c'est que tu peux acheter des câbles pour mettre dessus avec des connectiques autres? Ouais, les seuls que je ferais confiance, ce serait Cable Mode, et encore, au vu des problèmes qu'ils ont eu avec les 12 VHP-WR, on peut se poser des questions, quoi. Ça a le mérite d'être franc. Voilà. Et sachez... Alors, le 12 VHP-WR, techniquement, est polarisé. C'est-à-dire que il a un sens. Par contre, t'évites de mélanger des câbles d'alim. Genre, t'évites de mélanger un Corsair avec un MSI, parce que tu sais pas quel constructeur il y a derrière. Ça se trouve, tu vas envoyer du plus là où il y a du moins. Laisse-moi ne pas être rassuré. Voilà, là, tu commences à chanter... Oui, parce que, Il au final, parce que d'une étincelle. sur les connectiques de ton alimentation avec les câbles dédiés, ils peuvent aller mettre les tensions où c'est qu'ils veulent, tant qu'au bout du compte, ils sont au bon endroit. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Techniquement, c'est censé être normé, mais moi, j'ai vu des gens qui échangeaient des câbles d'alim, et les alims, elles faisaient des étincelles. Ok, donc c'est pas censé être normé partout. Évite. T'as un truc dans la vie à faire, évite. Voilà. Allez, on continue avec les cartes graphiques, parce que là, il y a une belle offre, hein, une très très belle offre. Une Asus Prime en RX 9070 XT, les gars, à 170 € pour une version Asus Prime, 670 balles. C'est pas déconnant, hein, chez Cybertech, hein. Ils font des petites choses sympas, là. Asus sont gentils, hein. Ah là, bah en vrai, ça reste une des meilleures cartes, et elle est vraiment pas chère, donc pour le coup, c'est grave valable. C'est vraiment grave valable. Asus serait gentil, hein. Allez, derrière, Même... on a la 9070 classique, aussi en Asus Prime, chez Case King. Alors attention, parce qu'on n'a pas exactement la même TVA, mais elle sort à 585 €, je crois. 9070, overclocké, c'est extrêmement valable. Bah, tu chopes la 9070 XT, quoi. Ouais, j'ai vu un joueur Vershot qui avait une 9070 overclock. Ah, je t'ai dit, ça tape fort. Hein. Ça tape, hein. Pareil, à 585 €, feu. Hein. Et en plus de ça, tu récupères Crimson Desert. Ah, ça, par contre, c'est intéressant. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas le jeu, en plus... Et il le donne avec des cartes graphiques. Oui, avec AMD, ouais. C'est AMD qui sponsorise. Putain, Crimson Desert me fait tellement de l'œil, frère. Je regarde même pas les vidéos de peur de me spoil, tu vois. Ce spoil. Oui, spoil, parce que moi je dis spoil. Alors, si tu Je veux me pas suis te fait spoil. spoiler. Bon allez, et derrière on a une petite 9070 XT. Alors souvent les timers, parce que là on voit il reste 5 heures, la plupart du temps ça revient quand même, c'est pour ça que je la mets, parce que techniquement ça sort demain. La 9060 XT, mais c'est une version 16 Go. Pareil, des versions 16 Go à 400 balles, on en voit plus beaucoup, hein. C'est valable. Ils sont tellement radins de VRAM, frère. Non mais là, AMD, les prix, j'ai l'impression, recommencent un peu à descendre, donc ça fait plaisir, hein. Faut vendre un peu de matériel, hein. Depuis le temps, c'est à l'arrêt, ils ne vendent plus rien, parce que la RAM coûte une blinde, la VRAM aussi, le stockage. Tu commences à te rendre compte que ils redescendent un petit peu de leur piédestal, là, c'est bien. C'est bien, ça va faire une pression sur les vendeurs de RAM un petit peu. C'est ça. Parce qu'après, il y aura que eux qui seront dans le haut du panier. Alors attends. Tandis que les autres, tout le monde a descendu un peu les prix. T'énerve pas trop, parce que tu vas voir, l'avant-dernière news, elle fait pas plaisir. Ouais.
Voilà. Vas-y. Bon allez, les jeux de la semaine sur notre cher Epic Game. On a Prop Sumo, parce que Tomac, vous connaissez déjà. Je te rappelle, Ouais. c'est les têtes de plantes que t'arroses. Bon. Un jeu sans queue, mais avec juste une tête, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Sans queue, sans tête. Écoute, Prop Sumo, je sais pas. En vrai, je suis... Bah ça a l'air je un sais petit pas jeu quoi de battle, ça a l'air sympa. En ce moment, j'ai l'impression que les jeux qu'ils nous donnent sur Epic Games sont pas extraordinaires. Non, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi donner, donc ça part, ça Non, vient. non. Ça ressemble un peu au truc Nintendo là. Le jeu de combat Nintendo, comment ça s'appelle? Non, pas du tout du Smash Bros. Frère. Oh, c'est un con dans le concept. Tu t'as fumé de la tête. C'est pas du Smash Bros. Bah j'ai l'impression. Non, Regarde, ça a l'air- avec une map où tu dois les éjecter de la map, etc., avec un nombre de points, etc., ça ressemble... C'est un Smash Bros-like, hein. C'est plus proche d'un Smash Bros-like que d'un Tekken. Hein. Oui, mais non, mais c'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser, frère. Ah, c'est plus proche qu'un Tekken ou qu'un... En tout cas, il y a Super Meat Boy 3D, frère, qui est sorti. J'ai autre chose à jouer. Mhm. Et Tu veux il pas est les- juste Je vais pas jouer à Pokemon. incroyable. Non. Et il est incroyable, frère. Je suis en PLS sous le jeu. Ouais. Alors, si tu trouvais Super Meat Boy dur, Super Meat Boy 3D, va te prendre, va te regarder, va te faire. Vas-y. Je viens d'attaquer le 3e niveau, donc il y a 6 niveaux. Je suis dans les mondes noirs. Si tu regardes le stage au début, tu te dis c'est pas possible, c'est une purge. C'est une purge. Il y a un stage, je l'ai fait un peu en live Twitch. Il y a un stage, j'ai fait 128 Les try. retry. À un moment, tu dis ça va aller, on va y arriver. Ah, mais non. Mais en 3D, c'est pas le même truc, hein. Vous savez, vous voulez voir un truc fou, les gars? C'est aller voir les speedruns de Super Meat Boy. J'ai été voir les speedruns de Super Meat Boy. Ah bah, la version 3D, là, il y a des shortcuts de l'espace-temps de la lumière. Oui, peut-être, mais les mecs sont quand même, ils sont quand même dans un autre monde. Hein. Tu vois la jouabilité que tu avais sur Super Meat Boy, le premier du nom? Mhm. Tu vois, c'est de façon assez élastique, assez rapide. C'est ultra rapide, tu vois. Bah, fois deux. C'est vraiment ultra maniable. C'est ultra maniable. Et heureusement que j'ai une bonne manette pour y jouer. Tu vois, faut vraiment une bonne manette pour jouer, parce que si t'as une manette un tout petit, un peu pourrie, c'est mort. Mais venez me voir en live sur Twitch. Je me fais de la com. Je vais bientôt retourner. J'ai envie de me faire souffrir. J'aime même faire du mal. Il y a un peu de sadomasochiste dans ce jeu. Ah oui, c'est sûr. Venez me voir pleurer sur Twitch. Voilà. Aucun débat même. On enchaîne avec les news de cette semaine, et ça c'est une bonne news, c'est qu'apparemment on aurait l'arrivée, dans quelques temps là, de Metro 2039. Ah, c'est le nouveau métro. Exactement. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis aussi un grand fan du lore de Metro, moi. Plein de choses en annexe en Metro que j'adore. Voilà. J'attendais à l'époque gamin Redux, j'étais encore au lycée, j'attendais Redux. C'était quelque chose. Je kiffe ces jeux. Déjà, le fait que les fins soient totalement différents si tu fais pas les bonnes actions, tu vois. C'est quel genre de jeu? Je ne connais pas Metro. Je connais pas du tout. C'est quel genre de jeu? C'est quoi? C'est du FPS Survival Horror. Ok. Voilà. Alors, c'est pas du Resident Evil, hein. C'est un peu plus corsé, mais t'as des moments un peu où tu peux te faire surprendre en fonction de. Tu vois. Exodus, un peu moins. Pour moi, mon préféré était Last Light. Ah, donc t'as quel... Ah oui, Metro Last Night Redux, c'est ça? Ouais, alors t'as le premier c'est 33, ensuite Last Light, ensuite Exodus, Awakening c'est différent, et t'auras la suite de 2039, qui est la suite d'Exodus. Ok. Ah bah, je sais que c'est des jeux beaucoup joués par la communauté PC. Oui, Déjà, parce Metro, que la plupart du temps c'est une vitrine techno, déjà, ces jeux.
Exodus, à D'accord. l'époque, c'était les premiers jeux qui ont poussé le ray tracing. C'était là-dessus qu'on avait Tomb Raider, Battlefield et Metro qui poussaient le ray tracing à l'époque sur les RTX 2000. Puisque d'ailleurs, on avait eu la version, je sais plus si c'est Redux ou la nouvelle version, je sais plus comment ils l'avaient appelé, mais qui poussait encore un peu plus loin les graphismes à la fin de Metro Exodus. C'est vraiment des jeux qui sont beaux. Là, tu reviens dessus alors que le jeu date de 2017 ou 2018. Tu te dis, en vrai, on est en 2026. Putain, en 2018, on faisait déjà des beaux jeux, quoi. Mais du coup, oui, c'est peut-être pas maintenant. Parce que c'est vraiment qu'un leak Twitter à la base. Alors oui, ça va être, c'est plutôt, on l'attend au, c'était le State of Play, je crois, de Sonic. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, la conf de Sony, et apparemment, ça Le pourrait être annoncé. State of Play. Ouais, State c'est ça, of Play. State of Play, ouais. Ok. Ouais, bah écoute, à voir. Ah bah oui, j'espère. Franchement, ça pourrait être une super annonce. Moi, j'attends ça avec impatience, quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeux que j'attends, véritablement. Cette année, il n'y a pas de jeu que j'attends. C'est pas... L'année dernière était riche, cette année un peu moins, je trouve. Tu vois. Pas moins de... GTA qui devrait sortir à la fin de l'année, il n'y a pas un éditeur qui a envie de se mettre en face. Je vais pas vous mentir que moi, GTA, ça vous allez me jeter des cailloux, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Ouais, tu vas pouvoir te dire ça, tu vas te faire défoncer. Oh, Tu vas te faire lapider en place publique. Et quand même. Franchement. Et pourtant, vous savez quoi? J'ai joué au 2. J'ai joué après au 1 étant plus jeune. Tu vois? Et je sais pas si tu te souviens de ce que c'était le 1. Avec les courses en voiture en vue du dessus, machin. Vue du dessus. Alors, je suis pas joueur de GTA. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le GTA. Mais j'y vais pas parce que voilà, c'est un choix. C'est le GTRP. GTRP, prendre tu sais, vraiment faire du vrai RP, c'est vraiment ultra sympa. Je regarde de temps en temps des streamers Twitch qui font du RP, ils sont à fond dans le personnage. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a survécu GTA. Hein. Soyons honnêtes. Ah bah oui. Alors attends. On verra bien. Parce qu'on arrive sur GTA 6, qui a été touché encore une fois par un leak de données. Il y a eu un leak, alors attention... Ils les ont menacés, etc. Et apparemment, selon Rockstar, ça a touché un truc qui n'est vraiment pas du tout important. Donc c'est pas comme le leak qu'on a eu en 2022 qui avait quasiment mis GTA 6 en péril. Hein. Je sais pas si tu te souviens à l'époque. Il y avait eu des données du jeu, les photos, les machins, les trucs. Enfin, c'était un peu chaud. Là, c'est pas le cas. Donc voilà. Selon les rapports, les attaquants n'ont pas territorialement compromis le système de Snowflake. L'accès aurait été obtenu par l'intermédiaire d'Anodot, un service de surveillance et d'analyse dans le cloud utilisé par Rockstar. C'est le service de cloud derrière qui doit se faire... ils vont les faire chier. Hein. Ah oui, eux, ils doivent avoir des gouttes de sueur qui transpirent. Ah, mais grave. T'imagines? C'est toujours pareil. Allez, derrière, on continue dans les hacks. Vous utilisez CPU-Z? Eh ben, faites attention. Alors, je vous la fais courte, parce que en plus, pour ceux qui ne sauraient pas, CPU-Z, et c'est un créateur français qui le fait. Donc, il y aurait eu une fuite, pas directement c'est pas directement le soft qui est un danger, c'est qu'en fait, via le serveur, donc directement le site web, quand tu allais cliquer sur le lien pour télécharger, tu sais, donc dans le serveur CPU-Z, donc CPU ID, bah, tu avais un autre package qui se téléchargeait. Et le package, que je vous le sorte, c'était... HW Monitor 1.63, livré un fichier nommé HW Info Monitor Setup.exe. Au lieu du package CPU ID attendu. Tu vois, et Windows Defender le détectait, et ensuite tu avais un installateur avec des invites de commandants russes. On parle de la nuit du 9 au 10 avril. Donc si vous avez été téléchargé sur le site du 9 au 10 avril CPU-Z, vous êtes potentiellement infecté parce que vous n'aviez pas installé le bon truc. Hein. Donc méfiez-vous quand même, quoi. Voilà. Si vous avez installé à ce moment-là, maintenant le truc a été patché, je vous invite à aller voir DocTB qui a déjà parlé du truc, ça a déjà été corrigé, etc. Voilà. Donc voilà, tenez-vous au courant, quoi. Voilà. Ok, bon à savoir. On continue avec les petits trucs un peu à gauche à droite. Red Magic, vous savez les téléphones. Enfin, même moi j'en ai parlé de ces téléphones parce que ils sont grave cool en vrai. Téléphones gaming qui sont ultra performants. Ils ont fait des petites optimisations pour être plus performants dans 3D Mark. Et 3D Mark s'en est rendu compte. Et du coup, les ont sortis les benches. T'as du benchmark pour téléphone? Bien sûr. Ah, je savais pas du tout, tu vois. Ah si, 3D Mark le fait. C'est quasiment les mêmes que sur PC. Hein. T'as des trucs
qui sont rétro-compatibles. Ok. Voilà. Et Après, du coup, ils ont une mise à jour, 24% de score en plus. ouais, en gros, alors, c'est pas un glitch non plus, d'accord? C'est qu'en gros, ils ont un mode, je l'avais vu plus bas, ah, le Diablo mode. En gros, 3D Mark a dit que pour que ce soit valable, les optimisations c'est possible, mais elles doivent être décochables. Ça veut dire que du moment où tu lances le 3D Mark, l'utilisateur peut décocher lui ou non le mode Diablo mode, tu vois, par exemple. Ok. Et eux, ce qu'ils ont fait, les petits tricheurs, si on va aller par là, Red Magic, ils ont détecté que quand tu lances 3D Mark, donc l'application 3D Mark, ça active automatiquement le Diablo mode. C'est-à-dire qu'à partir de là, t'as automatiquement les perfs maximales du téléphone. Pour avoir sortir le plus de scores. Voilà, c'est tout. L'histoire qui ont remonté dans les Ah, scores. bah bien sûr, et puis ça se fait un peu de la pub gratuite via 3D Mark, et puis quand tu le testes, qu'un YouTuber le teste qui n'y connaît rien, parce que c'est ça la grande vérité, hein, c'est que la plupart qui testent, bon, grand débat, bah ils vont voir qu'ils ont un score vachement plus haut que les autres téléphones. Ouais, bah... c'est ça. Excuse-moi, moi j'ai vu plein de reviewers de téléphones. Quand tu les vois interpréter les résultats, tu te dis bon, c'est pas ici que j'irai. Voilà, disons que je suis content d'être youtubeur tech. Bah écoute, c'est intelligent, j'ai envie de te dire. Bah, les autres vont pas gêner de le faire aussi, hein, si ça passe dans les benches de. Alors truc, non, justement, 3D Mark s'en est rendu compte et ils les ont sortis, ils les ont mis à 0, tu vois. Donc non, ça va même réfléchir à faire aux autres à pas le faire, tu vois. Ok. Ils ont été dérankés, quoi. Mais si t'actives le mode Diablo tout seul. Bah là, Mano. maintenant, et pour moi, Red Magic n'a plus qu'à aller contacter 3D Mark, leur dire écoutez, on a fait une mise à jour, ça se désactive. Et voilà, et ils seront quand même un des téléphones les plus performants. Dans la réalité, c'est pas un mensonge. Le téléphone est quand même ultra performant. Et si avec une seule appli, t'arrives à l'overclocker, parce que c'est ça, hein, la réalité. Le mode Diablo mode, ça te permet de l'overclocker et d'avoir 24% de plus. C'est ça la réalité, tu vois. Surtout sortir les vrais perfs du tel, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'en avais review 1. Ils sont quand même assez impressionnants. Entre les water cooling qu'ils mettent dedans, les petits ventilateurs qui soufflent la mort. Enfin, moi, j'avais pu jouer à l'époque à Call of Mobile. Même, tu sais quoi, j'avais même pris goût à y jouer. J'y ai joué pendant facilement 1h30, 2 heures. Ah, tu sais, tu commences à faire une partie, 2 parties, 3 parties, puis tu te rends pas compte en fait du temps qui passe. Et tu te dis putain, je suis vachement bon au jeu. Bah ouais, le téléphone il est à 0 lag, il est à 60 FPS. Le truc il est ultra perf. Tu fais bah ouais, les autres en face, tu les voyais des fois galérer à tourner, toi tu es en mode ouais, forcément. Bah, je vais te dire, avec une bonne manette, ça marche, hein. Oui, et puis en plus, ces téléphones, ils ont des boutons sur le dessus qui permettent d'avoir comme des gâchettes, déjà. D'accord. C'est vraiment des téléphones vraiment prévus pour le gaming. J'ai jamais aimé poser mon doigt sur un écran tactile, en fait. C'est bouger avec l'écran sous l'écran tactile. Ouais, ça c'est... J'ai pas de repère, j'y arrive pas. J'ai jamais arrivé. T'es un vieux, hein, qu'est-ce que je te dise? Boomer. Oui, bah, je l'assume complètement. Le boomer. Un vrai stick analogique, ça. Un vrai. Tous ceux-là sont magiques, toi. Allez, attends, on parle de boomer. Et les boomers, ça fait 10 ans que la génération Pascal existe. Faudrait peut-être que tu changes ton PC à côté, ça me fait penser, moi, surtout. Alors, parce que la 1080 Ti, j'ai de la chance de pouvoir me dire qu'elle a 1 an de plus. Ouais. Parce que, tu sais, elle a que 9 ans, elle était sortie en 2017, c'est pas en 2016. Je me souviens moi, je me souviens quand j'ai acheté la 1070. Ouais. Ils avaient annoncé au début la 1080, la 1070, j'avais acheté la 1070. Le futur. J'étais le roi du monde. Bah, tu te souviens à l'époque, la 980 Ti, quand t'avais des 980 Ti dans le PC, vraiment c'était le futur. Avec la 1070, elle est arrivée moins chère et qu'elle lui tranchait le... Hein. Ah oui, non, c'était le futur. Hein. Et la 1080 qui revenait vraiment taper fort, c'était vraiment une... D'ailleurs, c'est une des dernières cartes qui était encore à un prix OK, avec une réelle différence de perf. Oui, on était dans des prix OK. T'achetais une 1070, tu payais ça à 400 balles. Ouais, 500, ouais, beaucoup plus cher. Ouais, c'était 400-500 balles, pas plus. Non. Puis Jensen, Jensen il était plus jeune, regarde. Et il était pas en veste en croco. Il avait un petit polo. Puis il montrait juste la puce. Hein. C'était immense d'ailleurs.
Bah, à l'époque, c'était immense. Mais maintenant, c'est tout petit. Quand tu vois les puces qu'on a actuellement, tu te dis, putain, la 1070, elle est ridicule, quoi. Et là, ça doit être la 1080 qui présente en plus. Alors, imagine. C'était le bon temps, ça. Ouais. Quand Jensen, il brandit quelque chose dans la main, c'est que ça va coûter ta main. Ensuite, on a Valve qui développerait Steam GPT. Steam GPT, hein, Ouais. Quoi? Comment? En gros, alors ça me fait peur un peu parce qu'on le sait que ça va être de plus en plus ça. Mais en gros, leur service de dépannage ou leur assistance, ben, ce serait ChatGPT, quoi. Ce serait un Steam GPT. Donc ça doit faire un Steam GPT pour pouvoir... Traiter les demandes plus rapidement. T'aider. Ouais, alors je sais pas toi, mais il y a rien de plus énervant de quand tu dois parler à un robot et que le robot il te fait tourner en bourrique. Genre tu sais, j'ai ça comme problème. Contacter, nous allons contacter machin. T'as un autre robot qui te dit quel est votre problème? Puis tu réponds au problème. Ah, nous vous renvoyons au robot machin. Et là tu fais non vas-y. Est-ce que je peux avoir un humain? Allô? Ça risque d'être notre futur. Ouais. Déjà, certains services, je sais plus si c'est CAF ou machin, c'est déjà extrêmement dur d'avoir quelqu'un. C'est dur d'avoir. Je veux quelqu'un, je veux parler à un humain. Tu vois? C'est compliqué. Avec le nombre de chieurs, mon bon Gifio qu'on peut rencontrer, d'accord? Toi le premier, par exemple, sur nos Discord ou sur sur les réseaux sociaux, tu vois? Parce que quelquefois, il y a des gens, ils sont super sympas. Tu reçois un message privé. Le message est tellement avenant, tellement sympa. Tu prends la peine de répondre. Ouais. Mais il y en a, c'est juste pour te tailler gratuitement, tu vois. Un truc que tu as mis dans une vidéo, c'est du taillage gratuit. Déjà, nous, on a du mal à les gérer. Tu vois, des fois, c'est bien de les faire parler à un bot, tu vois. Vas-y, prends-toi la tête avec le bot, et si on a envie, on parlera avec toi. Unwanted advices. C'est de l'anglais. Jixio, dis-moi le contraire. Ah non, bah alors, moi j'ai une autre solution, c'est je ne réponds pas. Ah, toi-même, tu sais, les chiens en connaissent ça. Il n'y a pas de mauvaise question. Dans le principe où t'as le droit de pas savoir. Mais il y a la manière dont tu l'amènes. Et comme dirait notre cher ami Fromage Frais, alias Farine de Blé, hein, je vous invite à voir la vidéo sur Catalyst Browse. C'est 2 minutes 30 au début et il nous parle justement des Unwanted Advices. Voilà. Ouais, t'as très bien cette vidéo. Unwanted Advices, c'est de l'anglais. C'est un mec qui rentre dans un bar, t'es en train de boire, puis il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut boire. Hein, voilà. T'es dans un bar, t'es en train de boire, et il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut boire. C'est comme ça. Ça, c'est un Unwanted Advices. Ces mecs-là, dans la vraie vie, tu sais qu'ils n'existeraient pas. Parce que dans la vraie vie, ils prendraient des grandes baffes dans la gueule. Voilà, bah c'est ça, c'est la vraie vie, tu vois. Voilà. Alors des fois, ils arrivent à me faire des comparaisons de 2 produits différents. Ils les ont jamais eus. Hein. Moi, j'aurais aucun des deux. J'aurais 2 minutes que vous vous attardiez sur le t-shirt de Monsieur Jixio. Ouais. Recule-toi un petit peu, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Non, tu vois pas. Recule encore un peu. Voilà. Voilà. Vous avez tout compris. Exactement. Ça me correspond totalement. Moi aussi, je vais installer un chat GPT pour répondre à mes commentaires. En vrai, les gars, je vous le dis, hein, parce que YouTube, vous n'êtes pas dessus, donc ça vous touche pas. Mais sachez que... Alors moi, c'est mes vrais commentaires, voilà. Mais sachez que YouTube nous propose des commentaires, 2 ou 3 commentaires par commentaire, à répondre en automatique via IA. Hein. Sachez-le. Ah oui, bah oui. Ouais. Oui, puis des fois il répond bien. Oui, des fois il répond bien, mais même c'est pas une. Je trouve pas ça vrai. Tu sais, envoyer un message qui n'est pas de peau. C'est un débat ouvert encore une fois, mais tu prends pas le temps de répondre à ta propre commu qui te regarde, ça n'a aucun sens. Donc dites-vous des fois quand vous voyez les commentaires de certains youtubeurs qui répondent, c'est pas eux en fait. Hein. C'est même peut-être un gestionnaire, leur femme, leur fils, n'importe qui envoie juste les chats GPT quoi. Même sur Insta et sur Facebook, c'est la même chose. Hein. Tu peux faire répondre par une IA. Ah oui, et puis là, ils se gênent pas. Hein. Ils répondent à tous les commentaires, donc ça génère du commentaire, ça génère du clic, tu vois, ça génère. Mais c'est pas eux qui répondent, c'est tout une IA.
C'est compliqué. J'aime trop râler pour pas répondre moi-même. Mais tu sais, YouTube est tellement clos, c'est tellement dur. T'as déjà eu une personne au téléphone de YouTube, toi? T'as Non. déjà eu? Non, moi non. Non. Et pourtant, tu es YouTubeur. C'est-à-dire que tu es YouTubeur, c'est ton travail, tu l'as jamais eu au téléphone. Non. Ça, c'est horrible, tu vois. Et je sais que YouTube, on sait pas trop leur technique, leur algorithme, le machin. C'est vraiment, on te lâche, on te donne un truc, débrouille-toi avec, nous, on fera, t'inquiète. Ah, les algorithmes changent, moi je peux vous le dire, les gars, ils changent très souvent. Autant qu'à un moment, j'étais très fixé sur les stats, les machins, les ceci, les cela, je vous le dis. Au fur et à mesure que le temps passe, je me dis en fait, non, je me focus plus sur ce que j'ai envie de faire, les envies, et la manière dont j'ai envie de l'amener, plutôt que... comment c'est d'ailleurs pour ça que vous remarquerez que j'ai énormément changé le contenu au global. C'est justement au vu de ma propre santé mentale, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en vrai, on parlait des unwanted advices. Des fois, il y a des réponses et des trucs, tu te dis, mais d'être obligé de te justifier pour aller aux toilettes, au bout d'un moment, ça commence à aller un peu à des... Vous croyez qui vous voulez, en fait. Vous voulez pas me croire, me croyez pas moi, allez me croire qui vous voulez. En vrai, rien à foutre. Moi, Jixio, ce qui me fume le plus dans tous ces commentaires, c'est des fois la méchanceté gratuite. Ah bah ça... Je sais... mais gratuit. Ça veut dire gratuit, ils prennent un snipe, bam, gratuit. Ouais, T'as rien fait. Ouais, mais tu cours dans le champ, voilà, c'est tout. Ça m'étonne pas parce que d'un autre côté, tu sais quoi, je l'ai identifié ça autrement, c'est qu'il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau, il y a des gens qui se sentent... ils ont passé une sale journée et voilà, et puis ben leur défouloir, ça va être toi sur internet. Tu sais ce que répondrait Fabrice Eboué? Non. C'est donc alors ça ton... ça. Alors c'est ça ton combat. Mais dites-vous un truc global là-dessus, c'est les fois les réponses ou enfin surtout ce genre de commentaires haters, vous nous mettez en avant en le faisant. Oui, mais en avant alors, ou pas. Oui, non, mais moi, alors, je te dis, c'est gratuit. Non, mais si tu détestes les gens, je vais vous donner un truc quand même comme ça, et ensuite on switch, on passe à la suite. Moi, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des haters qui me suivaient depuis 3-4 ans. Parce que je voyais plus leurs commentaires. Et quand j'ai ouvert ma chaîne secondaire, ils sont repartis me mettre des sales commentaires sur ma chaîne secondaire et sur ma chaîne moto. Ça veut dire que les mecs, ils sont tellement déter que ça fait 4 ans qui continuent de commenter ma chaîne YouTube. Et qui se sont dit, c'est pas grave, je vais sur l'autre chaîne après. Waouh. Faut avoir de la détermination. Genre... Avoir de la rage. Ah ouais. Avoir de la rage. Faut avoir de la détermination. Allez, Newegg qui ajoute des emballages supplémentaires aux écrans Asus. Parce que, il y a plein d'écrans qui commencent à avoir des petits problèmes. Ah, ça veut dire qu'ils font leur emballage miséreux. Ah ouais, et pourtant t'as vu certains écrans, on les reçoit, enfin t'en as déballé déjà 2 ou 3 avec moi, on les reçoit dans des états... Alors, Thomas va me taper tout de suite va me jeter un bout de bois à distance, d'accord? J'ai 2 écrans Asus ROG, un là, un ici, d'accord? J'ai les 2 mêmes packaging. Donc c'est des Asus 32 VQR, je crois que c'est ça la référence, d'accord. En fait j'avais les 2 mêmes packaging, les 2 mêmes écrans. Alors je ne reproche pas comment qu'ils étaient mis en packaging parce que c'était très bien. Par contre ce que je reproche, c'est que là j'ai un 32 VQ et là j'ai un 32 VQR. Et j'avais 2 boîtes de 32 VQR. C'est-à-dire que j'en ai un qui est pas le même que l'autre. Et j'avais les 2 mêmes packaging. Je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est mon coup de gueule. Un qui coûte 100 balles de moins. Comme quoi, bon, et t'avais déjà dépassé, je suppose, le terme d'envoi, quoi. Tu peux pas le renvoyer. Exactement. T'es mort. Ouais. Bon, tu fais avec ton écran. Mais exactement. Ouais. Mais oui. Écoute, on a déjà eu des écrans ensemble qui étaient pas fous niveau packaging. Non, mais même pas histoire de pas fou. On en a déjà ouvert des écrans qui avaient des cartons qui avaient fait la guerre. Hein. Entre les coins explosés, des trous dans le carton,
tu voyais qu'ils avaient tapé dans quelque chose et l'écran n'a jamais rien eu. Alors là, ça prouve que le carton doit vraiment être limite. Hein. Alors, je pense aussi que les livreurs qui livrent ça doivent être limite aussi. Hein. Waouh! Ouais, mais regarde, je te prends l'exemple du LG. Le dernier, le 32 pouces. T'as vu, le carton, il avait le coin qui était en accordéon. Donc ça veut dire qu'il a tapé sur le coin. Oui, mais... Il a mis des coups de salade à l'écran. Là, pour le coup, c'est... Bah écoute, je vais ouvrir ma bouche. D'accord, excusez-moi. Un jour, j'ai vu 2 camions. Et c'est vieux. Cul à cul. D'accord? Il y avait 2-3 mètres entre les 2 camions. Et j'étais jeune à l'époque, tu vois, donc j'avais pas l'état d'esprit de maintenant, tu vois. Puis on n'avait pas Internet. C'est un temps où il n'y avait pas Internet et qu'on se commandait pas des colis tous les 5 minutes, tu vois. Et j'ai vu les colis littéralement voler d'un camion à l'autre. Miaum, miaum, miaum. Puis quand je voyais les colis voler, moi, la curiosité, je me suis approché et je me suis posé entre les 2 camions pour regarder ce qui se passait. Et t'avais un livreur d'un côté, un livreur de l'autre, ils se jetaient les colis d'un camion à un autre. Mais quand je te dis jeter, c'est jeter genre 400 mètres. Hein. Bam, bam, bam. Laisse-moi avoir... Donc, après cette anecdote-là, laissez-moi avoir des doutes sur les livreurs derrière, hein, qui doivent pas être sympas avec les colis. Alors, c'est plus trop comme ça maintenant, il y a beaucoup de machinage derrière, mais il y en a encore, oui. Moi, je l'ai déjà vu aussi, tu fais « Ah !» Et puis on a tous connu un livreur un jour qui a jeté un truc qu'il aurait pas dû par-dessus la 3e corde. Mais on est d'accord. Pour faire une référence au catch, quoi. Hein. Exactement. Donnez-nous dans les commentaires vos anecdotes de colis. On est preneurs. Parce que moi j'ai eu des colis posés au sol sous le tapis devant la porte. Tu ouvres la porte, tu vois un colis par terre, tu fais quoi? Pourquoi? Où le colis est censé être livré et jamais il est chez toi. Ça, c'est encore des anecdotes. Moi, j'ai eu un colis, mon pote, il rentrait pas dans la boîte aux lettres. Il m'a laissé la boîte aux lettres. Il m'a laissé la boîte aux lettres avec le colis bloqué, la boîte aux lettres ouverte. Bah voilà. Puis si ça rentrait pas, il aurait forcé, hein. Quitte à casser ce qu'il y avait dedans. Ah bah ça rentrait pas en partie, il avait juste bloqué la boîte qui dépassait. Non, t'inquiète. C'est surtout, je pense, les livreurs de colis qui se méfient. Vraiment. Enfin. Allez, un développeur Valve améliore la gestion de la VRAM sur Linux. Ah oui, en même temps, tout tourne sur Linux, hein, chez Steam. Donc, il y a des développeurs qui sont derrière pour améliorer ça. Et ça, tant mieux, parce que de plus en plus, on voit des améliorations de Linux au global, de plein d'OS. Linux en ce moment est en grande évolution. Un jour que des jeunes à l'école n'apprendront pas sur Windows mais apprendront sur Linux. Bah, ça vient de plus en plus puisque c'est un peu là-dessus que je voulais rebondir parce que le fait que les jeux soient de plus en plus optimisés, c'est une chose. Et je sais pas si vous avez entendu, même l'État français, la gendarmerie avait été déjà passée sur Linux, mais de plus en plus, tout l'État voudrait passer déjà sur Linux. Donc je pense que si tout l'État y passe, à un moment, l'école y arrivera aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense. Mais Linux, c'est pas mauvais en soi. Hein. Moi, j'aime bien Linux. Bah, il y aura du bon et du mauvais à un moment aussi dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vu certaines distribs de Linux qui avaient un petit peu la fibre OS, macOS, tu vois, au niveau vraiment, au niveau de l'OS et tout, ça ressemblait. J'étais pas perdu. Je navigue facilement entre macOS et Windows. J'ai les deux OS et je cohabite avec les deux OS. Il y en a, tu les mets sur macOS, ils sont en PLS, hein, Giga. Ouais, moi. macOS, c'est en PS, voilà. Oui, toi, voilà. Moi, je navigue entre les deux, tu vois. Mais tu mets Linux, bah, vu que je connais macOS, tu vois, Linux me fait pas peur du tout. C'est la même... Moi, pour recomprendre, il me faut 2 heures, tu vois. Oh, putain, c'est pas là. Ah non, c'est pas là. Ouais, mais et ça va te faire chier. Mais une fois que tu as passé ce cap-là, tu vois, de la compréhension et tout ça... C'est comme tout, c'est un certain apprentissage. Chaque produit est différent, tu sais, on parlait de ça avant. C'est pas un téléphone. Même si derrière c'est de l'Android, ça reste pas un téléphone. Faut que tu le prennes en main, que tu comprennes comment ça marche, les retours, les machins, c'est comme tout, tu vois.
En l'occurrence, c'est même pas un téléphone que t'as dans les mains. Ah non, ce n'est pas un téléphone, hein, les gars. Si vous me posez la question, ce n'est pas c'est une vidéo de GXIO TI Super. Et ça serait bien qu'il le fasse aussi sur plein de choses. Pour optimiser ta RAM en jeu, un système de compression, décompression assez rapide au niveau des données stockées dans ta VRAM ou dans ta RAM, ça pourrait être génial. Bah là, en tout cas, ils améliorent déjà le fait de la gestion. Et tant mieux, parce que du coup, tu auras des meilleures performances avec 8 Go de VRAM. C'est quand même fou que ce soit des devs annexes via l'OS qui arrivent à trouver des solutions par rapport au... Bon. Après toutes ces histoires de Linux, parlons un peu des choses qui fâchent. Le Ryzen 9 9950X 3D2 a un prix, et apparemment le prix suggéré serait de $899. Ils ont qu'à les sport. Oui, alors je vais pousser un peu le vice. $899. Jusque-là, tu te dis, aïe aïe aïe, ça fait mal. Hein? Ouais. Mais là, nous sommes en C'est trop. dollars. Voilà. Alors les performances, on parle là plus d'un CPU maintenant qui disent, ah, c'est pas pour le gaming, c'est plus pour les créateurs de contenu. Bah oui, bien sûr. Bah, bien entendu. Ouais, alors le 9950X 3D classique, qui a le même nombre de cœurs, qui aura quasiment la même performance entre 5 et 10% près, grand maximum, hein, puisque c'est ni plus ni moins qu'un overclocking avec plus de 3DV cache, donc c'est ça hein, voilà. Un overclocking, quoi. On t'annonce que c'est le même nombre de cœurs, enfin tout pareil, mais le 9950X 3D, c'était le meilleur CPU pour le gaming, tu vois, voilà. Par contre, là, c'est pour les créateurs de contenu. Oh. Ah, le marketing. Le marketing quand il nous vient, quoi. Et pourquoi d'un coup, c'est pour les créateurs de contenu? Parce que c'est plus facile à dire. Quand t'as un TDP de 200 watts, que tu vas permettre d'aller... alors, comme ça, le max boost, il est plus bas, parce que t'as 100 MHz de moins. Mais je vous le dis d'avance, s'il y a 200 watts, c'est pas pour rien. C'est pour ça. C'est pas que le 3DV cache qui pompe. Hein. Ouais, il va envoyer du lourd, le CPU. Il va chauffer, le CPU. En vrai, 900 balles. Là, on est dans des stades où c'est que, c'est vraiment... Alors, pareil. $899. Ok. Voici le prix sur Cybertech pour le précommander à 1140 €, hein, parce que voilà, on va... je vais rester poli, mais ils ont qu'à aller se faire cuire à neuf. Ils ont qu'à aller se faire cuire à neuf. À la coque, un gros œuf d'autruche, comme ça, tu vois. Et au pire, s'il le cuit pas... Hein, voilà. C'est épais, l'œuf d'autruche, en plus, à casser. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu. Ouais, c'est assez épais. Ils ont qu'à aller se cuire un œuf d'autruche. Au pire, il faut une sacrée casserole, hein. Non, sans déconner, 1100 € le processeur. J'ai rarement vu ça. Non, 1150. Hein, on est plus proche des 1150 que des 1100, là. 1150 € le processeur, j'ai jamais vu un processeur aussi cher. Si. Si, après du Xeon, du... Non, à l'époque, les processeurs Intel en... Tu sais, les workstations, tout ce qui était en 18 corps, pareil, c'était vraiment considéré comme des CPU de travail. C'était pas des CPU de gamer, tu vois. Oui, c'est CPU de taf. C'est vraiment du truc professionnel. Pas... Après, va-t-on te dire que oui, mais non, c'est pour les créateurs de contenu. Après, les créateurs de contenu, tout le monde sait que tous les créateurs de contenu sont multimillionnaires, c'est bien connu, alors. Ah, c'est connu, c'est connu. C'est connu. Si vous me posez la question si je vais le tester, c'est non. À part c'est... Et même si on te l'envoie gratuitement, tu testes. Non, c'est non aussi. C'est du foutage de gueule, ces CPU. Voilà. Non, à ce prix-là, c'est... Moi, c'est le prix qui est foutage de gueule. Arrêtons un moment de se foutre la gueule des gens, tu vois. Non, mais... Le CPU peut être bon en soi, hein, attention. Et ça, je dis pas le contraire, il peut être extrêmement bon, même. Mais à ce prix-là, non. C'est surtout que dans combien de temps ils vont nous sortir les nouveaux, là? Parce que c'est ça. On est dans une... Hein, voilà. Et qui fera mieux. Surtout que t'as un 9800X 3D à côté, à combien? Un peu plus de 300 €. Le 9800, ouais, t'arrivais à l'avoir à peine plus que 300. Il y en a eu plein qui l'ont eu à 300. 300, 310. Oui. Et pour une différence de performance, en tout cas, d'un point de vue jeu vidéo global,
Si on est à 5%, ça doit être miraculeux, ouais. Non, faut arrêter. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Oui, mais c'est bien, c'est bien, en laisse-les. applicatif, tu gagnes. Alors, sachez, hein, messieurs, dames, que pour l'applicatif, le 9950X est arrivé sur AliExpress aussi. Hein, le 9950, donc les 16 corps. Et le 9950X sur AliExpress, je crois, avec les codes promo, tu l'as à 420 balles. Et au moment où je vous parle, il y a de nouveau les codes AliExpress qui sont arrivés à minuit pile. À 9950X, 16 corps classique à 450 €, tu dis oui. Bah, c'est un processeur qui, en temps normal, moi je l'avais vu à 600 balles. Oui. Dans ma tête, c'était 650 balles. 650, 700 balles à l'époque. Ouais. Allez, c'est ce qu'on s'était dit quand on a eu les news, quand on a su. Et là, c'est double du prix, quoi. La banane est engagée, nous ne pouvons pas la dévier, attention. Voilà, on appellera ça maintenant GFIO le 3D non, c'est... Attends, quoi 9950 X3D banane, on l'appellera. Banane. C'est toujours la même. Tous ceux qui ont râlé à l'époque des KS, j'espère aller voir râler de celui-ci aussi. Hein. En parlant d'Intel et des KS, voici la B70 qui a reçu une vraie mise à jour de pilote pour pouvoir jouer dessus. Ah, la B70, c'est celle avec 32 Go de VRAM, Exactement. carte pro, c'est ça? Exactement. Ah, ça veut dire qu'à 950 €, 950 $, tu peux avoir une carte graphique avec 32 Go de VRAM? Oui. Qui fait du jeu vidéo, mais qui n'est pas non plus... c'est une 5060 Ti, quoi. Alors écoute-moi bien, écoute ce que je viens de te dire. À 32 Go de VRAM, demain ils mettent des drivers pour pouvoir faire tourner la VR. C'est la carte préférée ever de tous les joueurs de VR. Ça serait celle où c'est que tu aurais de la VRAM pour le plus de VRAM pour le moins cher possible. Il court. Oui, ça c'est sûr. J'ai aucun doute. Mais bon, ça reste une 5060 Ti, c'est pas non plus... Ma dernière session de... écoute-moi bien. Ma dernière session de VR chat, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du 8 FPS. 8 FPS. Tu regardes ton compteur, t'as 8 FPS. Je rame un peu, hein, les gars. Hein. Attendez, je me tourne et je regarde un endroit où c'est carré, hein, parce que là, je suis en train de ramer, je suis à 8 FPS. Ah là Oui, mais on en revient encore une fois, c'est ton utilisation qui représente même pas 1% des gens. Parce que même le VR ne représente pas 1% des gens. Non, c'est extrêmement de niche. Mais donc, pour te dire, quoi. Oui, maintenant, 950 balles, ça fait cher la carte. Je t'avoue que maintenant, ce qu'on attend, Intel, il n'y a plus de raison que vous ne sortiez pas la B770, quoi. Après... Et une B770, 24 Go de VRAM, à 600 balles, il y a de fortes... 600 balles, j'abuse un peu quand même. 500 balles, allez, ce serait pas déconnant avec 24 Go de VRAM, tu vois. Après, une B70, comme ça, pareil. S'ils arrivent à faire... ils arrivent à faire ce qu'il faut, tu vois, en termes de driver et tout ça, d'optimisation et tout. Ça, pour les gars qui font de l'IA, taillot. Ah bah c'est sûr. Ils vont tous se jeter là-dessus. J'ai vu une news où ils mettaient 4 B70, je veux dire, les unes par-dessus les autres, il y avait 720 watts de consommation. Et là, tu te dis 720 watts, c'est que 120 watts de plus qu'une 5090. Alors, je t'avoue que je ne sais pas ce que ça représente en termes de calcul brut. Est-ce que c'est plus ou moins qu'une 5090? Mais dans tous les cas, ça reste pas déconnant. Ouais, mais quand tu fais du calcul IA, VRAM à fond, les gars. Ah bah là, c'est surtout que, faut pas oublier VRAM à fond. Si t'as 4... Imaginons, t'as 4 cartes, d'accord? Et que t'arrives à la perte d'une 5090 sur les 4 cartes, t'auras pas que 32 Go de RAM, t'auras 4 fois 32 Go de RAM. Salut Mickaël, si tu veux nous envoyer quelque chose à tester, moi je teste. Ah, on teste ensemble ou pas? Non, moi non. C'est pas ma destination. Mais oui, il y a de l'intérêt. Moi maintenant, ce que j'espère, c'est qu'ils sortent la B770. Je sais pas si ils la sortiront. Bon, Samsung, c'est pour ça que je vous disais, accrochez votre slip, une hausse de 30% de la DDR5 et de l'HVM. Donc ils sont en chute dans les... Mais non, ils augmentent quand même. Une hausse de 30? Ouais. Mais pourquoi?
Alors, pourquoi? Ben justement parce que, comme il disait, en vrai, il y a toujours une demande énorme en fait de RAM. C'est pas, en fait, nous on a corrélé la baisse et c'est pas, elle est pas faux. Et après réflexion, c'est même temps totalement justifié. Nous on a vu une baisse et c'est réel de la bourse. On a vu 30 ou 40% de moins de la bourse. Mais ils ont fait plus de 100% avant. Donc moins 30 ou moins 40% par rapport aux 2 fois 200, enfin aux 200% qu'ils ont fait avant. C'est pas si énorme de baisse par rapport à ce qu'il y avait avant. Et malgré tout, ils ont quand même une demande énorme. Donc, ils continuent d'augmenter le prix. Donc, en vrai, les prix qu'on a vu un petit peu descendre, voire stabiliser parce que les gens paniquaient, ils vont quand même les taxer, les augmenter. 30%, ça veut dire que 32 Go de RAM va coûter combien? Bah, si on a 300 balles, ça ferait 90 € de plus. Ah Si on est à 400 balles, ça fait 120 € de plus. Ouais, mais ils vont se faire taper, dessus par les autres du secteur. Hein. Bah non, parce que les autres ils vont augmenter aussi. Bah si, Gifio. Regarde dans la logique. La logique. C'est bête hein, ce que je vais te dire. Ilarson, n'hésite pas à couper si je dis de la merde. Demain, t'es Monsieur Asus. Tu vends des cartes mères. Tu vends des écrans, des boîtiers. Demain, t'es Monsieur MSI. Tu fais des cartes mères, des cartes graphiques, des machins, des trucs. Donc, Monsieur MSI, Monsieur Asus ROG, Monsieur Samsung, je pense que tous ces gens se connaissent de près ou de loin. Oui. Tu vois, je pense qu'ils se connaissent de près et de loin. Et donc, ils sont tous là en équilibre, plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire? Monsieur Nvidia, Monsieur Intel, ils sont tous là en équilibre. Et là, tu as un des acteurs de ce marché, donc les vendeurs de RAM, qui, eux, vendent à tort l'arigot pour une utilisation annexe, tu vois. Mais les gens derrière, Monsieur MSI, Monsieur ROG, là, ah, c'est bien, tu vends plein, frère. Mais tu as augmenté tes tarifs de x4. Du coup, vu que les gens, vu que tu as augmenté de prix en x4, moi, je vends plus de cartes mères. Puis l'autre, il vient derrière, il fait, ouais, mais moi aussi, je vends plus d'alim, je vends plus de boîtier, je vends plus rien du tout. Parce que tu as augmenté les prix et parce que ça va créer des tensions dans le milieu. C'est déjà le cas, ouais. Mais là, en sachant qu'il va augmenter encore de 30%, tous les acteurs à côté, ils vont péter des plombs. Alors, tu sais, il y a un moment, il doit y avoir une grande réunion. Et puis il y a un mec qui doit dire « Ouais, mais les autres acteurs... Et puis ils doivent se faire à la levée de main, tu vois, dans le truc. Et il y a le grand patron qui fait « Qui s'en fout ?» Et là, il y a tout le monde qui lève la main parce que il s'en fout. Et parce que la grande base des trucs, c'est la RAM qu'ils vendent pas à eux, ils les vendent ailleurs. Elle est déjà prise, elle est déjà vendue, donc... Ouais, mais je pense que... Tu sais, c'est Samsung, c'est pas la Croix-Rouge. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est leurs bénéfices. Et les investisseurs derrière, ce qui les intéresse, c'est leurs dividendes, tu vois. Le reste, que Asus, les actionnaires d'Asus perdent de l'argent parce qu'ils ont pas investi sur Samsung, c'est leur problème, c'est pas le leur. Ouais, mais je pense que à terme, ça risque de créer de fortes tensions. C'est déjà le cas, je te le dis. Parce qu'il y en a, ils sont... Et je te l'ai dit, je le redis encore, il y a des sociétés qui vont fermer. Ouais, et pendant ce temps-là, on regardait un article qu'on va pas poser dans le TKQ, là, mais on regardait un article, ils vendent la RAM extrêmement cher, ils la vendent tellement cher qu'ils la vendent plus. C'est pas une pénurie de DDR5. Demain, tu veux de la DDR5, tu en trouves en 3 clics. Oui, bien sûr. En 3 clics sur Amazon, tu as de la DDR5 dans n'importe quel constructeur. C'est juste les prix qui ont monté. Il n'y a pas de pénurie en elle-même. Je suis d'accord. Les gens viennent pas me voir. Oui, à cause de la pénurie, les prix ont monté. Non, les prix ont monté tout court, il n'y a pas de pénurie. Alors si, c'est l'offre et la demande. On est sur un marché en tension. Donc si tu commences à revendre énormément de RAM, comme c'était au début, il n'y aura plus de RAM. Donc les prix vont encore augmenter. C'est comme ça, c'est l'offre et la demande. Là, actuellement, il n'y a plus de vente. Mais encore une fois, ça veut dire que quand il y aura un trop gros stock de DDR5, les chaînes qu'on a encore de DDR5, à un moment, ils vont faire « on n'a plus besoin de DDR5, ça va devenir de l'HBM ». Et là, on va encore plus pleurer, parce que quand on aura besoin de DDR5, que les stocks vont s'amenuiser, et qu'ils reproduiront encore moins de DDR5, mécaniquement, les prix vont encore augmenter. On peut aller loin comme ça.
peux aller très loin. Après, Par contre, c'est tu vois, marché, depuis hein, le temps... c'est comme Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait bientôt 5 mois qu'on a des problèmes de 5-6 mois à RAM, là? ça. 5 mois? 6 mois. 6 mois. Ça fait une demi-année, là. Ça y est, ça fait une demi-année. Une demi-année. J'ai pas vu le prix encore se répercuter sur les appareils qui utilisent la RAM annexe. Genre téléphone portable, j'ai pas vu une énorme montée. Les ordinateurs portables, j'ai pas vu les prix exploser. Alors ça, moi, j'ai une réponse. J'ai pas vu les prix exploser dans la téléphonie, Deux dans les choses. télévisions. Dans les télévisions, bah, t'as de Allez. la RAM aussi. Ouais, Hein, mais parce que télé, comme je t'ai dit, il y a que 2 ou 3 Par gigas contre- de RAM. Par contre, les gars, j'ai pas l'article. Est-ce que vous avez vu la montée de prix des Raspberry? Est-ce que t'as vu la montée de prix des Raspberry? Oui, ils ont toujours été touchés par tout ce qui est dès qu'il y a une augmentation de composants, donc oui. Un Raspberry Pi 5 16 Go n'est plus achetable et n'est même plus valable. Ils ont perdu toute leur idéologie. Je crois qu'ils ont pris... Je veux pas mentir, je dis ça de tête. Redites-moi dans les commentaires. Je crois qu'ils ont pris 100 balles. Je crois qu'un Raspberry Pi 5 c'est 300 balles maintenant, un 16 Go. Oui, il y aura des acheteurs quand même. Hein. Ceux qui en auront besoin Il y a- l'achèteront. Ah, faut vraiment en avoir besoin, mon ami. Bah, Par exemple, tu vois, à contrario, Apple nous vend un MacBook Neo ils ont jamais fait un portable aussi peu cher. oui, pourquoi? Mais ça, il faut se poser la question autrement. Deux choses. Et pourtant, il y a 8 Go de RAM dedans. 1, le stock en avance. Première chose. Dans le Ouais. bloc tampon, ils ont réussi, voilà. 2, est-ce qu'ils ne le répercutent pas sur leur marge de base? Ah, comment Ils ça, ont, leur marge de bah, base ils ont une marge tellement haute de base qu'ils savent que déjà les clients le payent ultra cher, et ben que ça fait tampon. Ça veut dire que ils rognent un peu sur leur marge à eux. Mais ils sont tellement déjà hauts que. Ouah les gars, on vendra moins, on vendra 5% de moins. Bon, ça va. Dans la crise où on en est, ça va. Ah non, c'est tendu quand même. Je trouve ça un peu dégueulasse. Allez, et la dernière petite news qui est bien sympa aussi, les Serpent Lake. Les CPU Intel qui vont fit avec des iGPU RTX de chez Nvidia. L'ultime alliance. Je suis ton père. L'ultime alliance. Et je crois qu'on avait déjà parlé. Oui, on en avait déjà crois parlé. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les gars, je vous en avais déjà parlé du fait qu'on peut maintenant avoir des matrices et que tout le monde avait signé, quand tu peux mixer un peu chaque matrice avec... que c'était normé, en gros, et que tu pouvais mettre du Qualcomm avec du Intel sur une matrice et que tu pouvais... Au début, le seul qui n'avait pas signé, c'était Nvidia, et j'ai appris récemment qu'ils ont signé, mais après. Et on rappelle quand même que Nvidia a mis un petit billet aussi dans Intel, donc forcément, il doit y avoir des discussions après. T'es en train de me dire qu'on va avoir un de ces jours des tout petits CPU ou des petits du petit NUC, enfin format NUC entre guillemets, avec des Intel dedans, avec une carte graphique RTX à l'intérieur du CPU. J'irai même plus loin, tu remarqueras que le DLSS et le XESS, les technos sont en décalé, mais s'en approchent très rapidement l'une de l'autre. Tu verrais une fusion des technos. Peut-être pas une fusion, mais voilà. Tu noteras que ça Et reste deux technos et que les technos... En tout cas, Intel applique beaucoup plus rapidement les technos d'Nvidia que AMD. Voilà, moi je dis ça, après, hein, voilà. Et imagine-toi, on va peut-être encore plus loin. Et si Intel ne deviendrait pas le bas de gamme de Nvidia? Alors non, j'imaginerais pas jusque-là, mais c'est un très bon moyen... Non, mais c'est un très bon moyen de mettre Nvidia dans les CPU. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? C'est une façon de mettre Nvidia dans les CPU, mais ça serait une façon pour Nvidia de vendre du GPU Alors, pas cher en passant par Intel. Alors oui, et il faut pas oublier que ça. C'est que derrière, dans ton CPU Intel, du coup, tu récupéreras CUDA. Tu récupéreras les Tensor Core. Incroyable. Voilà, et alors, Incroyable. vous voulez que j'aille encore plus loin dans Jigfio et Vas-y, le vas-y, complotisme? Intel ont toujours été très bons pour mixer l'IGPU à l'intérieur de leur processeur. Ça veut dire que si, imaginons,
tu as un GPU Intel et un CPU Intel, ils ont toujours fait en sorte de faire que ça se discute vachement bien l'un et l'autre, et que par exemple, tu augmentes tes performances pour du rendu dans tel truc, que tu augmentes tes performances en jeu pour tel truc. Et Intel d'ailleurs sont très bons dans l'optimisation, si tu veux aller par là. C'est toujours les premiers à nous sortir des softs qui permettent d'optimiser tel truc pour gagner 10% par là. À quel moment avoir un CPU avec un iGPU Nvidia, il nous sortirait pas un truc pour qu'on ait un gain de perf avec la RTX que tu as dans ton PC en plus? À quel moment c'est pas possible? Juste pour aller, Bon. pour aller se battre contre la concurrence en face. Et pourtant, vous savez que je porte pas Nvidia dans mon cœur, hein, voilà. Mais bah, je serais à la place d'AMD. Je serrais les fesses. Ouais. Un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu. Ah, ça... Non, un petit peu, ouais. Parce qu'on rappelle quand même que dans peu de temps, Intel, techniquement, devra arriver avec leur X3D aussi. En termes de iGPU, on va parler dans le terme là, hein, donc processeur graphique dans le CPU. Et Ryzen, alors Ryzen à IMAX, hein, pour l'instant, ça reste quasiment les meilleurs. Hein. Oui, c'est les Ryzen meilleurs. IMAX. Alors après, c'est les meilleurs dans Ils savent faire. une puce vraiment plus grosse prévue pour. Dans les Ouais. puces les plus petites, regarde, Intel sont maintenant dans les puces classiques, dans les petits GPU de PC portables, il leur met des baffes, hein, et ils sont remontés très vite. Donc, laissons le temps au temps. Moi, ce que je vois, c'est que même d'un point de vue brut, au terme de perf brut d'un CPU, quand t'enlèves tout ce qui est X3D, que tu prends brut à brut, les CPU Intel sont toujours concurrentiels des CPU AMD. Oui, Ça veut dire bien que sûr, si bien tu sûr. prends le dernier 270K par rapport au 9900X, par exemple, il lui met des tartines. C'est bien, tout le monde ne juge que par le X3D. Mais le moment où Intel va rattraper son retard et aura aussi le X3D, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, imaginons en 2028, 2029, parce que là, si on en parle, le temps que ça se mette en place, que machin, que ceci, bon allez, Intel a leur X3D, a je ne sais combien de corps, puisqu'on parle de 52 corps bientôt, et en plus de ça, à l'intérieur, t'as un iGPU Nvidia. Bingo. Courage. Courage AMD, à votre place, je commencerai à chercher les civières. Hein. Et ce genre de proco qui pourrait peut-être épauler la carte graphique si c'est une Nvidia. Oui. Oui. Ou une Intel. Ou une Intel. Intel, ça a été toujours aussi une société avant, hein, parce que maintenant c'est les challengers, mais ça a toujours été des pourris. Et là, on vient de rassembler les deux plus gros pourris de la tech à la base, ensemble. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'histoire. Vous me voyez un peu hype pour l'instant, c'est que de la supposition, c'est à prendre avec des pincettes ultra extrêmes, et voilà. Ça se trouve, ça se fera même peut-être jamais, il y aura encore de l'eau qui va couler sous les ponts. Mais... Déjà, Nvidia dire écoutez, j'ai mis un peu de biche chez toi, apprends-moi à faire des processeurs et un jour voir des procos Nvidia avec des ordi full Nvidia. Oui, et puis ça fait déjà un certain temps aussi qu'on savait que Ça fait longtemps que je Nvidia... pré-shot. Et Nvidia savait aussi, enfin, on a entendu pendant longtemps qu'ils voulaient aussi peut-être un jour mettre les puces en production chez Intel. Ne pas oublier ça. Mais, en fait, il y a beaucoup de trucs qui font que Nvidia et Intel, depuis un certain temps, ça se croise comme ça, tu vois. Je me dis, bon, à un moment, vous savez, hein, c'est comme ce que je dis à chaque fois. Un croisement, bon, peut-être. Deux croisements, bon, ça commence 3, 4, 5. Quand tu commences à en avoir de plus en plus, à un moment, tu te dis, bon, il y a un truc en backup. Bah, ils se sont peut-être mis d'accord autour d'une table bien arrosée. Hein, tu sais, ils avaient peut-être ils se sont trouvés un petit point commun, tu vois. Ouais. Ah, t'aimes bien les collections de trains? Ah, moi aussi, viens, je te montre ma collection. J'ai fait un petit train dans mon appartement. Vas-y, viens. Enfin. Bon, Enfin, bref. j'espère que ce TechActu vous aura plu. Encore une fois, le like, l'abonnement, les réseaux. Dites-nous ce que vous en pensez, un peu de ce côté Serpent Lake avec les iGPU, Nvidia, possible ou pas, machin, enfin voilà, un peu tout ce qui va derrière. Et puis, Dites-nous comme si vous d'hab, allez acheter le 9950 X3D2 à 1200 €, à Voilà. 1150 €, pardon. Exactement. Et puis voilà quoi. Souhaitez-nous de l'amour, de la bonne chance. Et puis un bon courage pour la semaine qui arrive. Merci beaucoup. Allez, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.